dans le passé. On voit aussi Suicune et Tairaiku qui pourraient potentiellement être affrontés ou en tout cas aperçus par Go et Sacha pour des épisodes spéciaux. On sait que Sacha a une relation spéciale avec Suicune parce qu'il l'a rencontré quand même sur plusieurs saisons différentes. Mais si Go finit par capturer l'un des trois et surtout Suicune, on peut être sûr les amis que Euzim va se suicider. Dans le présent. C'est absolument historique les amis, l'épisode 53 de la saison 23 vient de passer dans la légende, toutes saisons confondues de l'anime Pokémon. C'est absolument historique ce qu'on vient de vivre, avec un Go qui vient de passer le cap de la capture d'un Pokémon légendaire pour entrer dans un cercle très fermé de dresseurs assez légendaires maintenant. Il n'y a pas vraiment de mots les amis pour décrire exactement ce qui vient de se passer. On a un gamin de 10 ou 11 ans qui vient de passer en seulement 53 épisodes dans la légende. Un gosse les amis qui vient de réaliser l'impensable au nez et à la barbe, surtout d'un mec qui est là depuis plus de 23 saisons maintenant et qui n'a jamais réussi à faire une capture aussi historique. Il a même réussi les amis à mettre fin à la carrière d'un mec comme Euzim qui mange Suicune, qui pense Suicune, qui respire Suicune, qui dort Suicune et qui pourrait même crier le nom de Suicune pendant qu'il est au lit avec une meuf. Et aussi pendant que bien sûr Sacha capture des canards tichots et des Pokémon comme ça, Go vient de nous montrer à tous les amis qu'on pouvait potentiellement croire en lui et qu'il a en tout cas un grand destin pour capturer aujourd'hui des légendaires qui va le rapprocher petit à petit de son objectif, capturer Mew. On a surtout un Go les amis qui a le potentiel d'avoir une équipe absolument monstrueuse entre Pyrobut, Raichu, Terra, Noix de Coco, Dalola, tous les Pokémon qu'il a et maintenant avec Suicune, le mec peut se faire une équipe absolument monstrueuse pour les championnats du monde. En plus on voit vraiment que dans l'épisode il progresse de plus en plus en termes de stratégie, de combat, de confiance en lui, etc. La table des types il la connaît par cœur et tout ça. C'est vraiment un dresseur qui avec le temps, plus avec une belle équipe, pourrait faire des choses assez monstrueuses. Donc si j'avais un conseil à Sacha, je lui dirais quand même, réveille-toi poto parce que le petit à côté il envoie du pâté. On a les amis aujourd'hui un épisode 53 qui pour moi marque un avant et un après dans l'histoire de l'anime Pokémon, qui est rentré dans la légende et qui nous montre très clairement que Go est très spécial, qu'il est capable aujourd'hui en tout cas d'accomplir son objectif en capturant même les Pokémon les plus badass, les plus beaux et les plus légendaires. Et en tout cas ça confirme petit à petit mes hypothèses que si Sacha finit par battre Tarak à la fin de la saison au championnat du monde pour devenir numéro 1 mondial, c'est clair qu'il va laisser sa place à Go pour devenir le personnage principal. Dans l'épisode on retrouve le professeur Sakuragi qui va prévenir Go et Sacha que Suicune a été identifié près d'un lac à Johto. Suicune passe son temps à parcourir le monde pour purifier les différents environnements et les eaux sales de chaque région. Il est resté bloqué près d'un lac à Johto car des chasseurs salissent l'eau en permanence pour le forcer à utiliser tous ses pouvoirs divins afin d'épuiser son énergie vitale et sa puissance. Comme il était très affaibli, Go a pu le capturer sans aucun souci ni résistance de sa part pour essayer de l'aider et ensuite de s'échapper pendant que Sacha a gagné du temps. On nous montre très clairement les amis une symbolique parce que si franchement Suicune a été choisi comme premier Pokémon légendaire à capturer, ce n'est pas pour rien. On a un Pokémon qui parcourt les différentes régions pour purifier l'environnement et bien sûr aussi les eaux sales de chaque région et qui ne pouvait être capturé que par un dresseur au cœur pur comme Go nous l'a montré. Suicune a ensuite pu se reposer et pu être soigné dans la foulée et en voyant tout ce que Go a fait pour lui en termes de valeur et de mentalité et en voyant tous les efforts de ses Pokémon dont la détermination de Pyrobut qui combattait même empoisonné pour le protéger, il a décidé de leur prêter sa puissance pour démonter très facilement tous les chasseurs. Il a même accepté par la suite en sortant de sa Pokéball et même en étant un Pokémon légendaire de rentrer de nouveau de lui-même dans la Pokéball et d'être ensuite amené en tant que Pokémon de Go au laboratoire du prof Sakuragi. Suicune a choisi Go en tant que dresseur, prouvant qu'il peut lui faire confiance et qu'il est vraiment spécial. Et même si Suicune les amis est parti à la fin de l'épisode pour continuer bien sûr d'accomplir sa tâche au sein des environnements et des différentes régions, on sait qu'aujourd'hui c'est le Pokémon de Go, il n'a pas du tout été relâché et ça c'est primordial. Et d'ailleurs il se peut qu'on finira par le revoir dans quelques épisodes en ramenant pourquoi pas Entei et Raikou pour encore les épisodes encore plus épiques. On aimerait tous forcément que Sacha capture aussi un Pokémon légendaire, alors il avait entre guillemets capturé Solgaleo parce qu'il avait recueilli en tant que Cosmog, il avait vu évoluer et grandir, ils avaient donc forcément une relation assez spéciale et particulière. Go nous a donné en seulement 53 épisodes ce qu'on voulait voir depuis longtemps, il avait quasiment réussi à capturer Elector dans les derniers épisodes, après ils avaient affronté Mewtwo et se sont fait éclater, mais en tout cas aujourd'hui il nous a montré une belle surprise en nous montrant qu'il a capturé un des Pokémon les plus beaux qui soit, un des plus puissants et surtout
un légendaire. Et comme je le disais, Go devient de plus en plus puissant, de plus en plus en tout cas développé comme personnage. Il grandit en tant qu'homme et en tant que dresseur, en connaissant parfaitement la stratégie, la table des types et tout ça. C'est un mec qui prend de plus en plus confiance en lui sur tous les points et tous les tableaux. Faut pourquoi pas capturer d'un côté tous les Pokémon et devenir ensuite pourquoi pas un très grand dresseur en les faisant tous grandir les uns après les autres et pourquoi pas en parcourant les différentes régions pour gagner tous les tournois. Et même si pour moi c'est pas forcément le héros parfait sur le papier, on a quand même un personnage qui de base est très jeune, qui grandit de plus en plus, qui se développe de plus en plus et qui au fur et à mesure pourrait bien devenir en tout cas un héros à part entière de la licence de l'anime Pokémon. Grâce à lui on a pu admirer surtout de beaux accomplissements et déjà de beaux exploits en seulement 53 épisodes. On a aussi pu admirer au passage la puissance légendaire de Suicune qui même si à un moment il a lancé une attaque laser glace sur l'attaque lance-flamme de Démolos, il a pris le dessus montrant quand même que dans l'histoire de l'anime Pokémon, les légendaires sont bien au-dessus des autres Pokémon. En tout cas les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ma review et surtout toutes vos impressions sur la capture légendaire de Go par rapport à Suicune. Je vous laisserai également vous abonner, cocher la cloche et mettre de gros pouces bleus si vous aimez Pokémon et mes vidéos en général. Je vous laisse également les amis me rejoindre sur Instagram, sur Twitter et aussi sur Twitch qui s'affiche ici. Et on se retrouve à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao. Ensemble.